pour célébrer son 20e anniversaire, le musée de l'eau a organisé des journées portes ouvertes du 1er au 2 février 2025. L'objectif était de permettre au public de tout savoir sur le patrimoine matériel et immatériel de l'eau, l'histoire de cette ressource et son importance dans la vie de l'homme. Des étudiants, journalistes et communicateurs, entre autres, ont saisi cette opportunité pour aller s'imprégner des mythes autour de l'eau. Rabiatou Ouedraogo et Mamadou Souaré pour vous en dire plus. Des chants empreints de pas de danse. Loin d'être un exercice ludique, cette scène démontre à souhait la corvée d'eau à laquelle la femme africaine faisait face. Et elle marque ainsi le déclic pour les journées portes ouvertes du musée de l'eau organisées les 1er et 2 février 2025. L'institution muséale a ouvert ainsi ses portes au public afin qu'il puisse découvrir ou redécouvrir le patrimoine matériel et immatériel de l'eau. Ces journées portes ouvertes célèbrent en même temps le 20e anniversaire du musée de l'eau. 20 ans aussi, ça marque un peu un âge de maturité, un âge de prise de conscience et un âge de recueil et d'introspection. Donc on s'est arrêté pour faire ça pendant 2 jours, inviter le maximum de personnes, élèves, étudiants, journalistes, communicateurs, à venir visiter le musée, diplomates, artistes, chanteurs à venir visiter le musée, pour dire qu'il faut que les gens connaissent le musée et qu'ils le fréquentent de plus en plus. De la corvée d'eau au puits, en passant par le pavillon des pompes ou encore Lampedusa, cette représentation des tombes de jeunes Africains qui ont décidé de rejoindre l'Europe par la mer, ce fut l'occasion pour les visiteurs de plonger dans un monde fascinant de l'eau, de ses cycles naturels et de son importance dans la vie de l'homme. C'est un musée vraiment à ne pas du tout rater. Également, il y a beaucoup d'activités comme comment on appelle ça, on peut dire, par exemple, il y a l'activité en fait que nous venons juste de mener de 5 km à pied dans la corvée de l'eau, et également le fait qu'on ait visité le pavillon en fait des puits, du moins de la pompe à eau. Il y a un an, quand j'étais de passage ici, ça n'avait pas cette allure, et je sens que c'est en train de prendre une forme assez incroyable. La verdure s'installe, ça veut dire que aussi sur la question de l'eau, il y a ce travail en lien avec la nature qui se fait très bien. À travers ces journées portes ouvertes, le musée de l'eau offre également un cadre pour mettre la ressource eau au centre de tous les débats. C'est aussi de montrer que cette eau-là doit être prise dans une vision plus holistique au niveau de la culture, de l'anthropologie, de la sociologie, que l'eau, c'est vraiment c'est une transversalité de tout ce que l'homme fait, une multidisciplinarité de tout ce que l'homme fait comme action dans la société. Des visites guidées pour découvrir les ustensiles de l'eau, des explications sur l'histoire de l'eau et la recherche de la nappe phréatique par la technique du sourcier sont entre autres activités qui ont marqué ces journées portes ouvertes du musée de l'eau.